Ah ben Diane, salut, comment ça va? Hey, très bien, toi, Geoffrey? Je te dirais, de ce temps-ci, je sais pas trop, j'ai une coupe d'araignées au plafond ou des boulons de lousse. Soit on dirait que je frôle la folie ou quelque chose. Oh, folie, ça rime avec santé mentale et maladie mentale. Donc, il faudra en parler avec un bon café. Je t'invite, viens avec moi. OK, good. Diane, tu parlais de santé mentale dehors. Tu penses-tu que j'ai une santé mentale qui vacille? Ouais. Là, je te regarde, je me demande maladie mentale, anxiété, parce que, tu sais, tu peux avoir une bonne santé mentale puis avoir un diagnostic de maladie mentale et tu peux n'avoir aucun diagnostic de maladie mentale et être en très mauvaise santé mentale. C'est un peu paradoxal, hein? Mais ça se peut. C'est comme dire... moi, j'ai du diabète, mais je le contrôle tellement bien que ma glycémie est merveilleuse puis je vois bien. Toi, tu n'as pas de diabète, mais tu manges tellement mal que tu as le cholestérol, la glycémie, la haute pression, tout est déséquilibré. Ça veut dire, moi, j'ai un diagnostic, je suis diabétique, mais je suis en parfaite santé. Tandis que toi, tu n'as aucun diagnostic, mais ta santé est moche. Bien, c'est pareil en santé mentale, en maladie mentale. Tu sais, il y a des gens qui ont des diagnostics, mais tellement bien contrôlés, qui vont super bien. Puis il y en a qui n'ont aucun diagnostic, puis sont vraiment désorganisés, puis ils vont vraiment mal. Fait qu'il ne faut pas prendre juste dire les symptômes. Il faut dire, est-ce que j'ai eu un diagnostic? Ouais, ça devient mélangeant aussi. On peut se considérer sain d'esprit, mais dans le fond, ça peut se déclencher, j'imagine, à tout moment aussi. Oui, puis un sociopathe se trouve très sain d'esprit. Tu sais, nos fameux à la télé, là, les sociopathes, les tueurs en série, les gens qui n'ont aucune émotion, ont quand même une maladie mentale. Mais eux sont très, très bien là-dedans. Là. C'est les deux doigts dans le nez, puis ça va bien la vie parce qu'ils se soucient d'aucune personne, ils n'ont aucune émotion. Fait que, dans le fond, là, ils ont mis un petit guide en place, le DSM, qui s'appelle DSM-5. C'est un guide sur la santé mentale. Il répertorie tous les troubles de santé mentale, de maladie mentale. Il y en a à peu près 22 catégories, si je me trompe pas. Catégories. De santé mentale, oui. Là, il y a les classes puis les sous-classes. Oui, oui, c'est comme on dit l'autisme, ben, le spectre de l'autisme. Fait que là, on peut y aller de léger, de l'Asperger, du trouble qui est plus atypique. Il y a plein de trucs. C'est pareil pour ce qui est de l'anxiété. Tu peux le décliner sur plein de versions. La schizophrénie, t'en as t'as de la schizophrénie d'un certain type, d'un autre type, d'un autre type. Et ça se décline beaucoup. Le DSM, dans le fond, sert beaucoup travailleur social, psychiatre, psychologue, tous les intervenants en santé mentale. Tu sais, on le prend pas chez nous pour le lire parce que c'est vrai qu'on va virer fou dans le terme de le dire. Là, on va dire ah, j'ai des symptômes partout. C'est un guide pour poser un diagnostic. Pour les gens comme toi qui disent ah, il me semble que je fais le pas ce temps-ci, de pas se rendre directement à dire hey, j'ai peut-être un trouble ou un problème de maladie mentale. C'est quand même lourd comme conséquence de diagnostic, mais c'est pas la fin du monde. Je te dirais qu'une personne sur trois peut être diagnostiquée. Puis il y en a plein qui vivent avec ça, puis ça va super bien. C'est plus comme c'était avant. Avant, là, les sciences sociales, toute la psychiatrie était moins évoluée. Tu sais, on avait les fous et les normales. À ce temps, c'est les neurotypiques et les atypiques. Ça marche plus comme ça. On est beaucoup plus allumé sur les problèmes de santé mentale. C'est pas encore parfait. Il y a des nuances puis des finesses qui se sont greffées en cours de route. Là. Oui. C'est pas nécessairement tout noir, tout blanc. On peut avoir une tendance comme ci, comme ça, sans nécessairement se mettre dans un moule puis se dire, puis se catégoriser comme ayant une maladie mentale. Oui, on peut avoir des traits de personnalité, non des troubles de personnalité. Tu peux être super actif, tu peux être vraiment volubile. Ça veut pas dire que tu as un TDA. Tu peux juste avoir un trait de personnalité très, très extraverti, mais ça nuit dans aucun de tes sphères de vie. Donc, pourquoi tu tirais vers la pathologie puis le diagnostic? C'est pour ça qu'on dit, faites pas ça à la maison. Essayez pas de vous diagnostiquer. Diagnostiquez pas votre chum. Si vous sentez qu'il y a une problématique, ben il y a des experts pour ça. Il y a des travailleurs sociaux, il y a des médecins, des psychologues. On va vers ces gens-là, puis on dit, hey, il me semble que ça va pas. Mais pour trouver ça, là, ça prend quand même. Il faut que ça perdure dans le temps. Tu sais, pour dire, hey, je pense que j'ai peut-être une maladie mentale ou ça va pas, là. Ben, il faut que ça perdure dans le temps. Puis ça va changer mon comportement et ma cognition.
Il faut que ça touche deux choses, là. C'est vraiment, tu sais, je peux pas dire j'ai mal à la tête. Non, non, il faut que ça change ma perception des choses et mon comportement. Est-ce que depuis 7-8 mois, j'ai une perception bien changée, puis un comportement changé? C'est ça qui t'est arrivé dernièrement? Ou ça va Non, bien? je me dis, je m'explorais, puis je trouvais que des fois, il y avait peut-être de quoi, mais je comprends qu'on a toutes... c'est correct d'avoir des imperfections, faut pas se juger là-dedans, parce qu'il y a personne de parfait. Puis c'est quoi la perfection? C'est relatif. Ben, Puis oui. si moi, j'étais un peu TDA, c'est pas une maladie mentale, c'est pas un Non. trouble mental, c'est juste un... Moi, c'est une facette de ma personnalité. Ça nous rend mignons, au bout de ligne, ça Oui. nous rend cute. Ça veut juste faire de nous plus attachants. Oui. Ah, il a oublié de quoi, tu sais, ou on se trompe, ou... C'est ce qui est triste, c'est ce que le DSM, qui est un peu la Bible, c'est énorme. Il y en a des maladies mentales, des troubles de personnalité, etc. là-dedans. Puis c'est controversé parce que ça dit, hey, c'est une machine à diagnostic, donc on en trouve des bobos, puis on en prescrit des médicaments. Fait qu'il y en a qui sont contre ça, parce qu'ils disent, c'est trop, on est trop dans la catégorie. Si tu coches plus de 5-6 cases, ben t'as tel diagnostic. Fait que là, ils disent, ah, c'est sévère un peu. On a sorti tout le spectre de l'autisme. On a sorti beaucoup de... L'homosexualité était dans le DSM avant. Ouais. Fait que t'imagines qu'il fallait le sortir de là. Ce n'est pas une maladie mentale d'être homosexuel. Fait qu'on a beaucoup de progrès à faire avec cette belle Bible-là. Mais elle nous permet d'au moins de dire, hey, ça prend des critères. On peut pas déclarer quelqu'un avec une maladie mentale puis donner des médicaments sans avoir vraiment des critères cochés. C'est là qu'on va. J'imagine que ça peut être... faut approfondir davantage qu'un rendez-vous chez le médecin avant de diagnostiquer, parce que j'ai tendance à croire des fois que les pharmaceutiques vont vouloir qu'il y ait des diagnostics faciles qui se fassent pour qu'eux puissent vendre des pilules après ça. Mais tu sais, Oui. ça prend quand même un accompagnement d'une personne pour, mettons, sur un certain nombre de semaines pour voir... j'ai observé au fil du temps qu'il y a comme telle condition puis qui pourrait être médicamentée, mais Ouais. souvent, tu rentres dans un bureau, tu peux dire 1 million de choses, tu peux les aggraver par ta parole. Oui. Puis le médecin va dire, ah, ben ça me semble être telle chose, voici le papier. Ouais. C'est plus que ça, tu sais. Oui, c'est de dire que ici au Québec, qu'est-ce qui est le fun? On a des CLSC, on a la psychiatrie, on a beaucoup d'intervenants qui commencent à être allumés là-dessus. Les médecins aussi, de dire, regarde, on donne pas une prescription rapidement. Parce que quand c'est rapide, là, la plupart du temps, le médecin, quand ils vont te voir, tu es désorganisé, ils vont te donner un trouble d'adaptation. On va dire, regarde, avant de poser un diagnostic, on va dire qu'il est en désorganisation. Ils vont essayer de te stabiliser. Parce que ton trouble, avant de dire que tu es bipolaire, schizophrène, Asperger, ben il faut que ça perdure dans le temps. Mais là, tu es déstabilisé, le médecin dit, gars, je vais te stabiliser, on va dire trouble d'adaptation, on va t'arrêter de travailler, on va te donner quelque chose. Mais pour l'évaluation, là, ça va aller plus loin. On va prendre le temps d'évaluer. C'est ce qui est bien au Québec. C'est de prendre le temps d'évaluer, d'aller voir un psychologue, d'aller voir un psychiatre. Souvent, les gens refusent. C'est honteux. On se sent mal d'avoir des... Je pense qu'on est la vieille génération de ticounes qui se berçaient. M'en rappelles-tu? T'es Non. trop jeune, oh merde. Je viens chercher du vieux monde, là. Mais tu t'as pas écouté ça? C'est une émission de télé, puis il y avait un ticoun qui se berçait, puis c'était communément, on l'appelait ticoun. Fait que tous ceux qui avaient une déficience intellectuelle, c'était les ticouns du village. C'est pour ça Ok. que ça reste pas dans ta génération. Non, ça n'a pas passé, Traiter quelqu'un ça. de ticoun, ça n'a pas Ticoun, de... oui, mais j'ai pas la référence T'as pas la référence, ben, télévisuelle. c'était le ticoun qui se berçait, puis c'était correct. Chaque village avait son ticoun. Maintenant, on réalise c'est de la déficit intellectuel, de la déficience, il y a plein de troubles. Là, on est capable de dire, hey, c'est ça, c'est ça. Il faut juste pas y aller saupoudrer tout le monde avec une maladie mentale parce que c'est dur à porter, c'est dur à accepter. Puis, des fois, on se trompe dans les diagnostics. Comme les TDA. À l'école, il y en a beaucoup trop de diagnostiqués pour le nombre d'élèves qui ont vraiment un trouble. Oui, puis aussi le fait que, est-ce que d'être malheureux, le moindrement qu'on n'est pas heureux et performant, qu'on peut être un peu à se questionner sur notre vie, il est dépressif ou il est en burn-out. Ben non, il n'y a peut-être juste pas les conditions favorables pour que je sois parfaitement heureux. Tu sais, Ça encore t'amène là, de quoi de tellement intelligent, là. C'est ça. C'est que souvent, ta vie va te rentrer dedans. Si tu as un deuil, j'espère que tu vas être couché en boule pendant 3-4 jours. Tu fais un deuil, il y a quelque chose de tragique dans ta vie. C'est de l'adaptation. Tu es en train de t'adapter puis guérir tes plaies. Fait que tu vas être triste, tu vas être dépressif, ton cycle de sommeil va être fucké. Good, fine. C'était une mauvaise période. C'est la durée du temps. Puis des fois, les deuils, les décès, des fois, la durée du temps du deuil, ben moi, mon deuil, je l'ai fait en 3 ans, toi, tu vas le faire en 6 mois. On n'est pas tous pareils. Ça veut pas dire qu'on a nécessairement une dépression ou un trouble de santé mentale. Ben c'est ça, on a l'impression, parfois, j'ai l'impression que aussitôt qu'une personne ne fonctionne pas parfaitement ou se questionne trop, que là, elle va pas bien, tu sais. Mais il y a quand même
des conditions sociales qui font en sorte que d'être parfaitement heureux, ça peut être difficile, ça peut être compliqué. Oui, bien on a des sociétés qui créent des conditions défavorables à la santé mentale. Le stress, la performance, le peu de temps qu'on accorde à tout ce qui est le volet émotionnel. Tu sais, à l'école, il y a de l'éducation physique. L'éducation mentale, il y en a-tu? Non. La philosophie en dessus? Non. On prend soin du corps, on prend soin du rendement, mais l'être humain, l'intérieur, le soi, on s'en fout. C'est pas important. Fait que c'est sûr qu'on dérape un peu dans notre société. Fait que tout ce qui est environnement, c'est propice à générer. Puis aussi, tu sais, les facteurs de cause, il y a l'abus, les traumatismes, le milieu, le volet économique et aussi la génétique. Est-ce que tu es fondamentalement plus fragile à certaines choses que s'il y a un élément déclencheur, ben oups, le diagnostic sort. Comme le pot. C'est le fun de fumer, hein? Chez les jeunes, souvent, ça crée de la schizophrénie parce qu'il y avait quelque chose de latent dans la physiologie, leur biologie, là, ben c'est ça. Un joint de trop, puis oups, j'entends des voix, j'ai une psychose, je m'en trouve à l'hôpital, ils me disent schizophrénie. Hey, c'est un méchant diagnostic quand tu as 20 ans. C'est lourd à porter, ça, quand même. C'est parce que c'est pas réversible. Tu as à vivre avec ça. Puis c'est pas évident. Mais toi, à travailler dans l'intervention sociale, est-ce que tu remarques une augmentation de la détresse en santé mentale chez les gens? Y a quelque chose qui... Moi, je suis un peu dans le fond du chaudron parce que je suis l'aimant à problème. Comme je suis intervenante sociale en santé mentale, quand ça va mal, ben, je suis la personne du milieu. Mais j'en remarque un volume énorme de psychose. Il y a plus de psychose, de névrose. Les gens se désorganisent rapidement. Il y en a beaucoup, c'est lié à la toxicité, les consommations de drogue, mais il y en a qui c'est lié juste à la vie. La vie, je pense qu'il y a un stress accru, puis on se désorganise. Mais les vraies maladies, tu sais, quand tu dis une maladie mentale, un diagnostic, là, TPL, trouble de personnalité limite, je sais pas, schizophrénie, c'est souvent fin adolescence, jeune adulte. Si tu as à le développer, c'est là, ou sinon c'est plus tard avec un événement très traumatisant ou quelque chose de perturbateur qui va déclencher ça, comme le fameux joint de pote que tu dis « Yes, c'est le fun, mais non, c'était la fois qu'il n'aurait pas voulu que tu le fumes. » là. Ouais. Il y a quelque chose quand même dans l'air du temps, j'imagine, qui fait en sorte que les gens ont de plus en plus de difficultés à vivre leur vie, puis la santé mentale en écope. Et je pense que c'est systémique, c'est ancré à même le système. C'est comme si le métro boulot dodo il dure depuis des décennies. Puis là, nos grands-parents ont vécu ça, nos parents ont vécu ça, on vit ça. Puis là, à un moment donné, de fil en aiguille, je pense que l'âme de l'humanité est comme... C'est essoufflant, ça, là, tu sais. Oui, c'est aliénant, je crois que c'est aliénant. Tout le côté émotionnel de l'être humain, de l'ancrage, de se déposer, il n'existe plus parce qu'on court, on est dans une course à dire le paraître, tout ce qui est superficiel. Mais quand tu prends pas soin de l'intérieur, le superficiel, ça nourrit plus à un moment donné, tu brises. Fait que c'est un peu, tu sais, les burn-out, les épuisements professionnels, il y en a, c'est à tonnes. Je sais pas combien de gens ont pu être en arrêt de maladie dans le temps de la pandémie, c'est affreux. Tout le monde a un épuisement, c'est vraiment la course. Mais c'est pas nécessairement un trouble de santé mentale ou une maladie diagnostiquée, parce qu'il peut récupérer et ne pas avoir de diagnostic. Quand on parle de diagnostic de maladie mentale, c'est que tu l'as. T'es bipolaire. Tu sais, je peux pas dire dans 2 ans, t'es plus bipolaire. T'es bipolaire. Ça reste avec toi. C'est que, si des fois, il y a des portes que tu ouvres que tu peux pas reculer. La dépression, tu restes fragile. Tu peux reculer, dire, ça va bien, je suis pas en dépression, mais tu restes fragile à la dépression. Il y a une fragilité qui est là, il y a comme les conditions favorables. En fond, c'est chimique aussi, c'est biochimique. Oui. Il y a une question d'avoir peut-être certains, mettons, c'est les transporteurs de sérotonine ou autres petits trucs du métabolisme qui sont défaillants ou qui ont une lacune. J'imagine qu'à travers l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, la bouffe qu'on mange, les vaccins, il y a comme quelque chose dans la diminution peut-être de l'ADN, de la génétique humaine qui fait en sorte qu'on est peut-être plus favorable à être moins lumineux, moins... Il y a tellement de facteurs en cause. J'aimerais pouvoir trouver la bonne cause. Tu sais, des fois, je me dis, l'environnement joue un jeu, le stress, la société, on a plein de problématiques. Ou est-ce qu'on le voit plus parce qu'on porte attention? Tu sais, c'est comme quand tu es dans la rue, puis on porte attention aux autos jaunes. T'as-tu joué à ça, jeune, ma bine? Ben oui.
Bon, quand on joue à la bine, là, on voit, les autos jaunes, on se donne une bine. Mais là, la santé mentale, tout le monde en parle. On est-tu plus allumé à observer, puis qu'avant, c'était là, puis on le voyait pas? Ou on les enfermait dans des centres, puis on disait, c'est la gang de ticounes de tifou? Tu sais, je sais pas si c'est... J'aimerais avoir une étude plus approfondie. Socialement parlant, on prend plus ça en charge, plus ça au sérieux, puis collectivement, on porte un regard plus accru. Je crois. Sur ça. Qu'avant, ils pouvaient en avoir autant. Peut-être que nos arrière-grands-parents pouvaient avoir une couple de petits vices cachés aussi, mais comme c'était tabou, on n'en parlait pas, mais c'était présent. Et aussi, on va dire que les médecins et la recherche a fait qu'on passe de 80 maladies mentales, diagnostics de maladies mentales, on se retrouve avec 300-400 en 2015 dans le DCN. On fait « Oh my God! » Ils ont inventé ça où? Ça veut dire qu'on est un peu comme la HEDSED. Moindrement qu'il y a une branche qui dépasse, oh! C'est pas normal, ça doit être peut-être un trouble en santé mentale. Ouais. Il y a aussi ça, c'est qu'on élargit tout ce qui rentre pas dans la norme de la société. On se dit, ça pourrait-tu être un trouble en santé mentale? Je dis pas qu'on sur-diagnostique, mais il faudrait se garder une petite réserve. On approfondit les recherches qui font en sorte que il y a plus, comme je disais, il y a plus de nuances, de subtilité à la santé mentale, puis ça permet aux gens de peut-être mieux cibler, parce que comme tu dis, mettons qu'il y a un spectre de TDA ou d'autisme, disait, je suis pas autiste, je suis peut-être juste ça ici, tu sais, c'est une fine, une petite case à travers ça. Puis apprendre à se connaître, c'est génial. Dans le fond, c'est paradoxal. Un côté, plus qu'on creuse en santé mentale, plus que la psychiatrie avance, on fait yes, on est beaucoup plus pointu. Mais d'un autre côté, ça fait sortir toutes les petites branches de tête qui sont pas égales. Tu sais, on est devenu une norme tellement rigide. Qu'est-ce qu'on dit atypique, normal, versus, là, on dit, je suis dans la norme, je suis correct. Moi, je vois tellement de parents me consulter, dire, je pense que mon gars est pas correct, je pense que ma fille est pas correcte. Puis des fois, avec un point de recul, non. Mais les parents sont inquiets parce que la société veut une norme de gens, un moule bien fait. Même les professeurs sont comme ça. Les enfants, il y en a 30. S'il y en a un qui est perturbant, il va dire, as-tu un TDA, lui? Tout de suite. Il va pas voir si le milieu est désorganisé, s'il y a du stress à la maison, si c'est un enfant qui vit de l'abus. Non. Y a-tu un TDA? Fait le diagnostic arrive vite, puis ça arrive aussi dans nos vies. On est porté à vouloir une solution rapide. Ouais. Puis quand même, dans l'orchestration d'une société humaine qui avance en avant, on a quand même créé un système de valeurs, un système, faut être autonome, faut fonctionner, il faut être capable, de se laver, de manger l'hygiène, d'obéir à certaines normes sociales, mais tu sais, c'est quand même, on s'est doté de ce cadre-là, mais c'est normal que certaines âmes, des fois, qui vont comme pas suivre la même track, tu sais. Oui, on n'est pas habitué à ça, mais ça fait partie de la game aussi. Oui. T'sais. Puis c'est des âmes tellement merveilleuses à découvrir. Tu sais, quand tu dis on a la norme, puis on a les marginaux qu'on met à côté, ou les gens qui ont comme la déficience intellectuelle, là, c'est du monde merveilleux. Quand tu côtoies des gens qui ont une déficience intellectuelle, qu'elle soit sévère ou légère, tu apprends beaucoup sur toi parce qu'il faut que tu modules ta façon de communiquer avec eux. Tu modules, puis tout le côté émotionnel prend toute la place parce qu'intellectuellement, oublie ça. Fait que quand tu communiques avec quelqu'un qui a une déficience intellectuelle, c'est pas dans le discours, c'est dans l'émotion. Fait que là, tu te dis, waouh, je deviens une autre personne, puisqu'avec elle, je sors tout quelque chose de nouveau que je peux pas avec Geoffrey, que je peux pas avec un autre, parce qu'elle, on parlerait de société, de bon vin, après, rien à foutre, moi, comment tu vas aujourd'hui? Ils sont plus dans l'émotion. Ouais. Le côté humain, à la seconde près, oui, c'est quoi puis ils ont des facultés merveilleuses. Fait que moi, en côtoyant tous ces gens-là, je me suis fait, hey merde, même ceux des normaux, bien intelligents, intellectuels, des fois, là, j'aime mieux être avec quelqu'un qui a une déficience intellectuelle légère, qui a une schizophrénie, puis on est tellement plus terrain grandé. Ouais. Je pense que ça fait du bien. Il y a moins de masques. Oui. Ouais. Puis ôter les jugements, parce que les jugements arrivent facilement. Puis moi, je connais des gens qui ont des postes énormes, qui ont un quotient intellectuel énorme, et ils ont quand même une maladie mentale. Sont diagnostiqués. Puis à force de parler avec eux, je fais « Ah oui, la schizophrénie, c'est une maladie quand même assez lourde à porter. Là. La plupart des gens en schizophrénie finissent par attenter à leur vie. Ils sont écœurés. C'est pas évident. Tu sais, les entendeurs de voix, là. Tu sais, entendre des voix, puis c'est souvent agressif. T'as de la misère à percevoir qu'est-ce qui est la réalité quand tu tombes en manie, puis en psychose.
Il faut prendre soin de soi quand on a ce diagnostic-là pour bien évoluer. Mais il y en a aussi, tu peux avoir sévère, pas sévère, t'en as plusieurs types. Mais c'est quelque chose. Mais ça l'autre a rien à la valeur de l'humain. L'humain, il reste tellement beau puis tellement le fun. Moi, le fait d'être devenue intervenante sociale en santé mentale, ça fait « Wow, que le monde est beau dans toutes les couleurs, là, dans vraiment toutes les couleurs. » Vraiment. Est-ce qu'au Québec, tu as l'impression qu'on prend plus soin de la santé mentale qu'ailleurs dans le monde en termes de le gouvernement investit dans les soins, dans l'accessibilité aux soins pour les gens qui veulent consulter? Ou il y a, est-ce que tu sens qu'on est... Non, j'ai l'impression, là, avec la COVID, il y a eu tellement un crash down après la COVID, tout le monde s'est désorganisé. Fait que le système au complet a fait « Wow, la santé mentale, ça va très mal au Québec. » Fait que là, on a comme réalisé que c'était important. Mais moi, ça fait 13 ans que je suis là-dedans. J'ai été obligée d'aller me former parce que je manquais d'outils. Le gouvernement ne m'aidait pas du tout. J'étais confrontée à des situations tellement terribles que je disais, je vais aller me former. Je peux pas aider mon monde. J'ai pas de soutien du gouvernement d'un organisme communautaire. Fait que c'est un peu triste. Puis il y a encore tellement de préjugés. Tellement de préjugés. Il y en a dans les écoles, il y en a dans les entreprises. La santé mentale, c'est super mal vu. Puis qui va aller courir chercher un diagnostic? Ben, on dit, je suis correct, ça va passer. C'est comme, on n'a pas envie d'avoir cette étiquette-là parce qu'après, c'est un deuil de dire, je suis pas comme les autres, je suis pas normal, merde. Là, les relations interpersonnelles, c'est pas évident, là. Là, souvent, ça va être de ta faute, là, si ça va mal. Non, c'est des blagues, mais tu deviens un peu vulnérable si même en employabilité. Tu sais, si tu as un diagnostic sévère puis tu es médicamenté, tes assurances, n'importe quoi, tout rentre. Fait qu'on court pas après, tu sais, on veut savoir si notre jambe est correcte, on va sur le physio, tout. Mais la santé mentale... On veut pas que ça nous poursuive dans notre dossier médical. Non. Puis dans notre curriculum, mettons. Ouais, tu sais. Ouais. Qui consulte un psychologue? Je serais curieuse. Versus qui consulte un physio, un ramancheux, puis un psy, puis un ça. J'avais mal au bras, je suis allée voir le ramancheux. Je suis allée au physio hier, c'est le fun. Je me suis fait masser, merveilleux. Ouais, c'est ça. On va prendre soin du corps, mais de l'esprit, c'est puis, moins... T'as-tu été voir un psychologue? Oh non, pas un psychologue. T'as-tu vu un travailleur social, quelque chose? Oh non, 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 non. Les gens, même physiquement, sont comme non. Non, non, non. On veut pas s'associer à ça. Voir un psychologue, c'est comme mal vu, c'est tabou d'aller consulter. C'est comme si on avait un problème. Imagine quand tu sors le mot psychiatre. Ouais. Est-ce que tu es un psychiatre? Le monde dit, je suis pas fou. Ouais. On n'a pas besoin d'être fou pour aller voir un psychiatre, ça n'a pas rapport. Peut-être que c'est juste une curiosité de vouloir apprendre à mieux se connaître aussi, de vouloir, je pense de telle façon, j'aimerais ça pouvoir qu'on m'explique ou qu'on défriche ce chemin-là pour moi. Savoir comment mieux gérer cette facette-là de ma personnalité, au lieu de voir ça comme une maladie mentale, justement. Ouais. C'est une exploration de l'esprit, c'est d'être curieux de soi-même aussi. Ouais. Puis de dire une maladie mentale, tu peux être atteint d'une maladie mentale et être tellement en meilleure santé mentale qu'un individu. Moi, quand j'ai appris ça à l'école, j'ai fait « Ah ouais! » Puis là, j'ai raisonné ça, j'ai dit « Ah, c'est vrai! » On peut être atteint d'une maladie mentale puis avoir un rythme d'hygiène. Tu sais, tu te lèves, tu dors, tu manges bien, tu prends pas de drogue, tu fais attention, c'est pas le temps d'aller te péter la gueule, une brosse, là, avec les médicaments. Mais mettons, tu as un bon rythme, là, tout va bien, une vie, là, ben, tu vas être mieux qu'un autre qui est désorganisé, qui boit les fins de semaine, qui est un peu dépressif. Tu sais, tu compares les deux, pourtant, c'est un diagnostic lourd, mais je me dis, hey, on peut s'en sortir facilement. Il y a des bons médicaments, il y a des thérapies cognitives, comportementales merveilleuses. Il y a façon d'aller chercher de l'aide, il y a des groupes de soutien, il y a des façons. C'est juste de dire, consulter, il faut consulter. Faut pas avoir peur de poser des questions, d'aller voir en dedans de soi, puis je pense que de démocratiser aussi ça, de le rendre moins tabou, que les gens n'aient pas peur d'en parler. Autour d'eux, ça devienne normal. De dire, ça va, la pluie, le beau temps. Ouais. Non, on peut parler de qu'est-ce qu'il y a vraiment en dedans, à l'intérieur. Puis ça, on le fait tous, là, d'avoir des questions d'usure, mais de dire, non, ça va. Il y a quelque chose qui me tracasse. Là. Comme moi, quand on se rencontre, tu sais, toujours à quoi sur le cœur, là, un petit bobo, un petit quelque chose. Mais ça fait du bien d'en parler parce qu'on peut dire, est-ce que je suis dans l'ordre? Puis l'émotion que je ressens, est-ce qu'elle a perduré dans le temps? Puis des fois, faire un bilan, dire, tu recules comme une photo, tu dis, OK, ça fait 7-8 mois, là, je lis ce bobo-là. Ça me désorganise dans mon comportement, dans ma vie sexuelle, dans mon argent, dans la vie avec mes enfants. Là, tu te dis, ben OK, ça me nuit. Tu sais, dans le fond, une maladie mentale, un trouble en santé mentale, est-ce que ça te nuit? Si tu as zéro nuisance,
La dernière question, si tu as zéro nuisance, est-ce que tu nuis aux autres? Parce que tu pourrais avoir une personnalité narcissique. Dans ce cas-là, ça ne nuit pas du tout, mais ça nuit à ton entourage, quoi. Oui, c'est ça. Hein, il y a vraiment tellement de différentes directions. Ça peut prendre un million de facettes, l'esprit humain. Puis, justement, je pense qu'il faut s'outiller, il faut se renseigner. Ouais. Puis c'est ça, donc, comme je disais, c'est la curiosité de vouloir se connaître. Parce que souvent, on ne va pas nous apprendre à aller creuser plus loin, d'aller voir en dedans qui on est. On est très dans la société du spectacle, du divertissement. C'est toujours aller se projeter à l'extérieur pour se divertir, pour pas s'ennuyer. Parce que quand on vient à nous-mêmes, qu'il n'y a plus rien, que la télé est éteinte... on est seul avec soi. Exactement, tu sais. Oui, on est dans la fuite dans ce temps-là. Ouais. Ouais, on appelle les amis puis on sort. Exact. Même moi, qui est comme qui veut me connaître quand j'ai rien à faire, tabarnouche, là, je pogne un point mort, là. Je suis comme, OK, il faut que je remplisse ce vide-là, tu sais. Oui, on n'est pas habitué à ça, hein, l'isolement avec soi-même. Puis aussi, il faut se dire que tout ce qui est santé mentale, trait de personnalité, il faut s'écouter, mais on a un ego qui nous protège. Il faut s'écouter nous, mais aussi l'environnement. Des fois, l'environnement nous envoie des bons cues sur nous autres. Parce que nous autres, même, se diagnostiquer, c'est pas une bonne idée. Écouter juste les conseils d'une personne ou deux, c'est pas une bonne idée. Quand on voit que ça tourne alentour de nous, que les gens font « Ah, t'as beaucoup de colère! Ah, t'as beaucoup de colère! » Puis qu'on réalise aussi qu'on a des comportements destructeurs. J'ai rentré, je sais pas, j'ai pété toute la vaisselle, j'ai scrapé mon char, puis j'ai gueulé après tout le monde. Puis ça arrive, c'est récurrent, ben là, peut-être que... Mais il faut se fier aussi un peu de gens. C'est pour ça que consulter. Parce que soi-même, aller sur Internet, taper « colère », non, je peux me trouver avec tellement de problématiques, puis c'est peut-être pas ça que j'ai. Puis nous, ben, on n'est pas toujours le meilleur pour soi-même. En tout cas, en jasant avec toi, je me rends compte que la santé mentale, c'est vraiment complexe, puis on n'a pas fini d'en parler, mettons. Non, on pourrait en parler longtemps. Puis si on en parle, parlons-en avec des experts, une travailleuse sociale, le CLSC, un psychiatre, un psychologue. Faisons pas un monologue de notre santé mentale parce qu'on peut faire ruminer, puis c'est pas une bonne idée. Puis la santé mentale, il faut en prendre soin. Surtout de la note, hein? Ben, je te souhaite une bonne santé mentale, Diane. Yes! On va faire notre possible. Parfait.